c'est quoi cette pièce, mon pote? Je sais pas, c'est tout sombre, je vois rien. Tu veux y aller? Ouais, bien sûr qu'on y va, je suis sûr il y a des trucs à trouver. Ok, mais je passe derrière toi. Ouais, tu flippes en fait. Moi j'ai pas peur, j'y vais tirer. Allons. Oh, fais gaffe aux araignées, mais. C'est plein de poussière, c'est sale. Ouais, je pense que cette pièce elle a pas été nettoyée depuis le Moyen-Âge. Aïe! On dirait que j'ai marché sur un Lego. Ouais, un Lego du Moyen-Âge. On dirait vraiment un Lego, mon pote. Sérieux? Mais s'il y a des Legos dans cette pièce, moi je veux les trouver. Allons chercher. Ouah, c'est quoi ce coffre en bois là? Vas-y, je suis sûr c'est là-dedans. On ouvre. Allez. Wow, c'est quoi ça? C'est marqué un truc en rouge dessus. Méga bloc. C'est quoi ça? Je sais pas, on va voir. Allez. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo des cubes de Léo. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière parce que je suis avec mon pote Cubes. Et oui, on n'a pas fait une faute au cube de Léo, hein. Cubes, c'est lui justement, qui d'habitude est derrière la caméra et s'occupe du montage. Mais aujourd'hui il sera devant la caméra avec moi puisqu'on a fait une petite trouvaille chez lui. Tu peux nous en dire plus sur cette trouvaille justement, Cubes? Eh ben écoute, en fouillant dans notre grenier, vous avez entendu qu'il est plutôt sombre. Non, c'est pas vraiment vrai. On a retrouvé cette petite boîte, donc ça c'est un, j'allais dire un Lego, mais du coup vous voyez déjà les abus de langage qu'on peut faire. Donc qui est un méga bloc que j'avais eu donc quand j'étais petit pour Noël en 2001 si j'avais bonne mémoire, et je pense avoir bonne mémoire. En 2001, c'est ça, le voilà. Moyen-Âge. Et du coup, depuis ma tendre enfance, je ne l'ai pas remonté, je l'avais monté une fois petit, donc avec mon père. On a beaucoup déménagé, donc il était resté en carton depuis ce temps-là. Et puis voilà, là on a retrouvé ça et j'ai direct pensé à Léo pour partager cette expérience. Et ça c'est bien cool d'avoir pensé à moi, mec. Parce que du coup, aujourd'hui on va monter ça. Je vous avouerai que dedans on a déjà fait le tri. On aurait bien aimé filmer le tri, mais on était Pas avec très un autre intéressant, pote. pas très Pas hyper intéressant. intéressant. Et surtout qu'on s'est un peu emballé et que c'est allé très vite, qu'on n'a même pas pensé à sortir la caméra. Donc c'est pas grave, de toute façon c'est pas la partie la plus intéressante en effet. Donc aujourd'hui on va construire ça. On ne sait pas trop comment on va s'organiser pour construire ça tous les deux, mais T'es chef de chantier ça en va tout le cas. faire. T'es chef de chantier. Ça me va très Moi bien. je suis pas un expert en Lego, j'ai jamais refait des grosses constructions depuis petit. Toi t'as l'habitude, donc vraiment je compte sur toi. Ouais, bah compte sur moi. Par contre, je suis un expert Lego peut-être, mais pas en méga bloc. Ouais, c'est Parce différent. que du coup, ça va être un peu le thème de cette vidéo, essayer de comparer un peu. On va d'abord regarder la boîte, et une fois le set construit, on pourra regarder et comparer un peu les petites différences entre Lego et méga bloc. Sachant que rien n'est sûr que le set est complet, rien n'exclut que j'ai pu potentiellement C'est vrai. perdre une pièce. C'est Donc vrai. on verra en fin de vidéo si finalement le bateau est complet ou si malheureusement on peut pas aller au bout. Mais je pense que vu le tri qu'on a fait, à mon avis, Ça a l'air assez complet. C'est ça. Puis il y S'il avait nous les manque sachets des pièces, d'origine. c'est c'est pas- ça. Puis il y avait les sachets d'origine, etc. On verra bien. Donc On verra bien. bah, je te laisse un peu commenter la boîte. Bah c'est Et parti, puis on va regarder la ça boîte. avec Lego justement. Alors, allons-y. Déjà, on voit qu'on a un peu le même genre d'informations. On a le 1700 pièces ici. Alors, c'est très rond comme chiffre, je trouve. 1700 pièces. Franchement, c'est bien joué si c'est vraiment 1700 pièces. Peut-être une référence à quelque chose qu'on connaît pas, je ne sais pas. Peut-être, en effet. Peut-être comme le 7 Saturn V qui fait 1969 pièces. Exactement, c'est à ça que je Peut-être, pensais. sans qu'on le sache. Peut-être que c'est un 17 mètres ou je sais pas. Je sais pas. Un truc comme ça. Non, 17 mètres, ça Ça marche fait pas pas beaucoup pour un porte-avions. porte-avions. Un 17 avion. Un 17 avions. Peut-être un 17 avions. Donc le set USS Keelyhawk qui a le numéro de série 9780. Donc pareil, hein, ça fonctionne apparemment comme Lego. En 2001, on était encore sur 4 chiffres, même chez Lego. On a le petit logo ici, Pro Builder Collector Series. Donc ça, évidemment, en 2001, Lego sort à peine ses 7 UCS. Où il me semble que le premier est 2000 ou... Oui, de 2000, il me semble vraiment. Puisque 99 c'était la première année de Lego Star Wars et que les premiers 7 UCS étaient des Lego Star Wars. D'ailleurs c'est presque tous, je crois qu'il y en a très peu D'accord. par Lego Star Wars. Donc voilà, le petit, on va pas dire une copie parce que c'est Pro Builder Collector Series et pas Ultimate Collector Series. Mais bon, on voit un peu vers quoi ils tendent. Voilà, après par contre ça reste un set dit 7+, donc pour 7 ans et plus.
Mais j'ai remarqué en dessous qu'il y avait un petit message marqué que l'aide des parents est requise. Donc on voit que c'est pas la même approche que Lego. Lego aurait floqué ce set pour 16 ans et plus, en visant directement des adultes ou des adolescents. Là, il tourne la chose un peu autrement. Donc voilà, pour cette marque canadienne qui n'est pas... J'aime pas les faux Lego, j'ai pas très envie de faire des reviews de l'Épine, en tout cas pas tout de suite par exemple. L'Épine qui fait vraiment des copies des sets Lego. Mais là on parle de Megablock, qui certes utilise le brevet Lego, mais de façon complètement légale. Ils ont leur marque, ils ont leur équipe de recherche et développement, donc voilà, ils ont des pièces différentes. Là on n'est pas sur une copie, c'est pas du vol exactement. Le problème se pose pas là-dessus. Par contre, c'est vrai que dans la communauté des fans de Lego, beaucoup ont du mal à se tourner vers les autres marques, aussi légales soient-elles. D'où l'intérêt de cette vidéo. On va regarder un peu et essayer d'avoir une approche un peu plus subjective. Exactement, ouais. Le but c'est pas de critiquer, c'est juste de voir comment on le monte et puis de voir après, honnêtement, quoi, Et le comparer. Ce qu'il en est. En sachant que c'est un set de 2001, donc même comparé à un set Lego, je veux dire, là quand on regarde un set Lego en 2001, aurait pas été très différent ou beaucoup plus détaillé. J'ai aucune idée du prix qui coûtait à l'époque. On se renseignera, on le mettra dans la vidéo, histoire aussi de comparer et de pouvoir faire un petit peu le rapport un rapport prix à la pièce. Un rapport prix à la pièce, effectivement, et de voir un peu. Et puis de voir son état aussi, presque 20 ans après. On verra tout ça une fois monté, si les couleurs sont... Franchement, moi jusque là, je trouve qu'il est en assez bon état, que les pièces sont en bon état. Même la boîte pour 20 ans, franchement, si elle a fait des déménagements et tout, ça va encore. Hein, on va faire un petit peu le tour, peut-être qu'on peut montrer derrière un petit peu. En effet. Ah oui, c'est vrai qu'apparemment, je crois qu'il y a 3 possibilités de construction sur ce set. Alors je sais pas si les possibilités sont dans les instructions, mais ça me fait vachement penser. On va vérifier directement. Fin 90, début 2000, Lego proposait vachement de constructions alternatives à l'arrière de ses boîtes, où on n'avait pas les instructions. Mais où ils donnaient des petites idées dont s'inspirer pour aller construire autre chose avec ces pièces. Ce qu'on aimait beaucoup d'ailleurs et qu'ils font plus aujourd'hui. Et je sais que pour beaucoup de fans de Lego de ma génération, c'est un peu un regret. On aimait bien quand ils faisaient ça et nous proposaient d'autres trucs. Tu trouves un peu d'autres instructions? Je crois que c'est pas dedans. Non, c'est pas dedans? Je crois que c'est pas dedans, non. Parce que là, je suis à la fin du livret, ils sont à la partie des stickers, on dirait. Parce que beaucoup de stickers dans ce set, c'est malheureux. Ouais, ce sera un peu un bémol. Non, apparemment non, il n'y a que la version porte-avions. Donc ouais, Megablock est très optimiste sur la capacité des enfants de 7 ans à construire un nouveau bateau, c'est clair. Ok, bon, du coup on va pouvoir regarder aussi un petit peu la notice en détail. D'ailleurs, une dernière petite chose, c'est que tu parlais Cubes de stickers. Je nous remets devant la boîte avec ce joli bruit qu'on adore tous et qui mélange bien tout ce qu'on a trié déjà. Donc on aura un peu de tri à refaire, c'est pas très grave, on aime ça. Et vous voyez ici qu'il y a des stickers qui passent sur plusieurs pièces différentes. C'était déjà une galère, Lego faisait ça à l'époque aussi, ils le font plus aujourd'hui, hein. Ils préfèrent avoir des stickers coupés, un raccord peut-être un peu moins joli, mais qu'on puisse réutiliser, qu'on puisse choisir de ne pas mettre, et surtout qu'on puisse démonter et remonter. Là du coup, on va avoir des petites galères aussi sur la plateforme parce qu'on va essayer de garder quelques stickers, ceux qui sont en état d'être gardés. Donc voilà, c'est un des petits trucs, mais pareil, on ne peut pas le reprocher à Megablock puisque Lego faisait pareil à l'époque. C'est vraiment une question de temps. Ok. Donc c'est parti, moi je dis on va ouvrir ça, on va se faire un petit timelapse pour la construction et on revient quand c'est tout construit et on en discute. Allez, à tout de suite. C'est parti.
construit. La construction, comme vous avez pu le voir, c'était pas une mince affaire. On va regarder un petit peu ce que ça donne en revanche, parce qu'on vient de passer quoi, ouais, 6-7 heures au moins. Au moins, je pense. On l'a fait en plusieurs fois, on va pas vous mentir, hein, de toute manière. Ça se verra, j'ai On a les fait cheveux des plus cheveux courts. qui ont poussé, toi plus Non, bah, plus court. J'ai la barbe plus longue, mais les cheveux plus on courts. s'en fout. Mais ouais, on l'a fait en plusieurs fois, c'était fastidieux. C'était fastidieux. Mais En dans effet. l'ensemble, on est content du résultat quand même, mine de rien. Ouais, c'est quand même un beau set. Il fait vraiment une belle taille impressionnante. Il est vraiment grand. Par contre, ouais, au niveau de la construction, c'était vraiment pas facile. Déjà parce que c'est un vieux set, que tout était pas trié. Il nous manque au final une ou deux pièces, pas trop gênantes. Franchement, ça on va. s'en sort bien. Alors, il y a une petite pièce, une brique de 1 Ouais, sur 2 des qui petits trucs on qu'on l'a a remplacé remplacés. par une trouée. Mais à part ça, je crois qu'on a eu tout, hein, mine de rien. Ouais, presque. Il nous manque un petit crochet à un endroit. Enfin, bref, vraiment pas grand chose à ce niveau-là pour un set qui a quand même presque 20 ans. Ouais. Euh, Alors, sinon, du coup, les difficultés un peu qu'il y a eu. Bah, les difficultés, déjà dans la construction, comme je viens de dire, c'est un set qui a presque 20 ans. Ouais. Et chez Lego aussi, hein, les constructions n'étaient pas les mêmes, c'était très brique par brique. Et ce qui fait que sur un modèle aussi grand, il y a des moments où on a eu des soucis de tenue, quoi. Où ça tenait pas bien parce que... On a perdu du temps, à un moment, on a tout éclaté, on a dû revenir en arrière, etc. C'était un peu compliqué. Moi, ce il que y a j'ai un peu de remarqué, frustration par exemple, à des aussi- moments de la construction. mais- Ouais, ce que j'ai remarqué par exemple aussi, c'est au niveau du clip des pièces, on voit que c'est moins bien fini que chez Lego, mine de rien. Parce que quand on ouais, il y a 2-3 coups, on a galéré un peu à clipser les pièces comme il fallait au niveau de la tenue, justement. Et ça, c'est un problème récurrent. Dès qu'on sort de chez Lego, dès qu'on va un peu chez les concurrents, il se trouve que le plastique n'est pas de même qualité et surtout la régularité des pièces. C'est ça qui va changer ça en fait. Ouais, je pense Qui aussi. va changer le fait que les pièces agissent bien les unes avec les autres ou pas. Comme vous voyez, on a quand même, ça c'est un petit plaisir, comme sur le bateau Mickey, tiens, on a quand même des roues en dessous, ce qui va nous permettre de pouvoir jouer avec Il n'y a pas les cheveux. et le déplacer plus facilement. Il n'y a pas les cheminées qui bougent en même temps. Un porte-avions à vapeur, ça ne s'est pas vu encore, je crois. Hein. Je sais pas si ça... Parce qu'il y avait, je sais pas s'il y avait des avions à vapeur en même temps. Ouais, exactement. Ouais, c'est une idée, il faut qu'on y travaille. Non, franchement, c'est cool. Déjà parce que chez Lego, on n'a pas, pour les fans de véhicules militaires, il n'y aura pas l'alternative chez Lego. On a vu il y a peu de temps, il y a eu une Exactement. petite tentative avec un hélicoptère Ça a fait un technique. petit peu polémique. Ça a fait un petit peu Ça polémique. a du coup. affolé la communauté affole. Exactement. Ouh, la communauté des La affaires. communauté des affoles s'affole. Parce que beaucoup en plus le voulaient, cet hélicoptère de secours, même si c'est de secours militaire. Donc voilà, ça on sait que chez Lego on n'y a pas le droit. Je pense que c'est aussi un peu pour ça que Megablock le fait, parce qu'ils savent Ouais, que je pense qu'ils surfent sur. ouais, c'est là où il y a un trou, quoi. Ils viennent combler là où les fans de Lego pourront pas être comblés. Donc ça c'est assez cool, en tout cas c'est bien joué de leur part. Il y a quand même pas mal de pièces intéressantes, tiens. Moi qui n'ai pas beaucoup construit, on se retrouve à avoir des pièces que j'ai jamais vues chez Lego, y compris des pièces un peu complexes comme celle-ci. Ouais. Vous voyez que c'est quasiment une seule pièce. Ouais, c'est- Il y a deux petites pièces en dessous qui le tiennent, mais voilà, s'il l'enlève, c'est une seule pièce. Ça, c'est des pièces qu'on n'a pas chez Lego. Pareil pour les petits avions, parce que c'est quand même un porte-avions. Les petits avions sont vraiment finis. On ne va pas construire un petit avion Lego en quelques pièces. C'est vraiment un avion réaliste en plastique qui s'ajoute au set. Ah, on a le camion qui a sauté là encore. Ah, le camion qui a sauté. Ouais, ça Ouais, arrive. c'est pas grave, on va le laisser là parce que c'est chiant. Voilà, c'est des petits. Et moi, en disant ça, je fais sauter l'autre. Voilà, c'est des petites parties comme ça qui sont pas bien solides, où on sent les différences de qualité, les différences de plastique entre la marque canadienne, donc qui est Megablock, Ouais. et la brique danoise, comme dit notre ami Guy Dimitri. Et voilà quoi, c'est vraiment différent au final. On a vraiment un truc qu'on n'aurait jamais eu chez Lego. C'est cool de ce côté-là. Et d'un côté, y a les qualités de Lego nous manquent à certains moments, notamment au niveau des instructions. Alors les instructions, on se retrouve à poser 47 pièces en même temps. Ouais. J'exagère un petit peu, mais voilà quoi. Ouais, non, franchement, t'exagères pas. Il y a des Ouais, moments où il y a on sortait, vraiment des moments où on en sort beaucoup. carrément. Des vingtaines, des trentaines, ce qu'on va beaucoup moins voir chez Lego. Ouais. Même sur les plus gros sets qui sont un peu plus complexes à construire, on n'aura pas autant de pièces à mettre en même temps. Et voilà, moi j'ai toujours ce truc là où à chaque fois que j'en ai essayé d'autres, les instructions Lego c'est les plus claires, quoi. Alors est-ce que je suis juste un fanboy Lego? Peut-être, Sans doute, c'est sûr. sûrement. C'est même pas une question ça.
Mais je pense quand même que les instructions chez Lego auraient été mieux. Ouais. Après, il faudrait voir, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un set Mega Construx, parce qu'aujourd'hui, Mega Block a séparé sa marque en 2 parties. Hein. Donc Mega Construx pour cette partie-là, la partie qui reste sérieuse, assez adulte. Et Mega Block, c'est devenu l'équivalent de Duplo chez Lego. Ce serait intéressant de voir un set d'aujourd'hui. Ouais, Voir si on a toujours ces différences-là. Au vu de mon expérience là, donc je suis content d'avoir eu celui-là. Franchement, c'est bon, c'est un super beau cadeau de Noël quand même pour quand j'étais petit. Mais là, maintenant, je ne me verrais pas de racheter du Mega Block ou du Mega Construx, c'est sûr. Ouais, Mega Construx. Mega Construx. Mega Construx. Ok, bah, tu vois, je me verrais pas, à part si vraiment ils sortent une pièce qui, tu vois, tirée d'une franchise, je sais pas. Ouais, qui te fait flasher. Ouais, mais dans l'ensemble, non. Moi, par rapport à ce côté des briques ça s'imbrique moins bien, c'est moins satisfaisant comme on dit, c'est moins satisfaisant qu'embriquer du Lego, ça c'est clair et net. Je suis content que ce soit toi qui le dises, que tu insistes là-dessus, parce que c'est vrai que, comme je dis, je suis un fanboy Lego de toute façon, donc j'aurais vraiment du mal à dire non, mais écoute, c'est aussi bien que les Lego, mais franchement non, j'aurais bien aimé le dire en vrai. Ouais, en étant objectif, c'est ça, hein, de toute manière, c'est que c'est un beau produit, franchement le truc, moi je le trouve super classe hein, quand même. Hein. Il a de la gueule, il roule, ça fonctionne bien. Maintenant que tout est en place, ça a l'air d'être assez solide. Mais c'était au moment de la construction, je dis ça et je fais tomber quelque chose, évidemment. Je crois que c'était là, ok. Oui, et moi aussi je fais tomber quelque chose. Mais donc je me suis perdu. Donc ouais, c'est un produit qui est certes bien solide, mais ouais, ça a été assez complexe quand même d'en arriver là. Donc tu as quelque chose à rajouter pour la conclusion par rapport à tout ça? On va faire quand même un petit tour vite fait. Non, par contre du haut, déjà on a une antenne où on peut déjà remarquer les pièces qui n'existent pas chez Lego, qu'on remarque facilement, hein, donc bon, des pièces nouvelles pour moi, elles ont quand même près de 20 ans, donc je pense que pour les fans de Mega Block, ils les connaissent déjà. Et voilà, là on a ce même problème de la tenue n'est pas idéale. Ouais, j'ai essayé de vérifier un petit peu l'articulation parce que c'est articulé, du coup vite à faire tomber on déclipse facilement les choses. Ouais. Mais bon, ça va, l'antenne avec quelques stickers qui ont bien tenu le temps, franchement. Ouais. Qui ont quand même bien résisté. Des petits détails avec un peu de lumière. Toute la partie, la cabine de commande. Ouais, avec le cockpit, disons, non, c'est ça. Disons le cockpit du bateau. C'est la cabine, je C'est pense. la cabine. C'est la cabine. La cabine. T'as dit la cabine. Donc ouais, la cabine, des petits détails pour les vitres autour. On va avoir ici la suite de l'antenne. J'imagine que c'est une sorte de radar. Ouais, je pense que c'est plutôt un radar ou alors tout simplement, je sais pas, parce qu'il y a le 63 en sticker dessus. 63 qu'on retrouve devant aussi. Et qui apparemment est une vraie référence au vrai USS Keelyhawk. Donc c'est ça, il y en là, a plusieurs. Le véhicule militaire est en plus réaliste, tiré d'un vrai véhicule militaire. Je vous mettrai une photo, je vais faire comme les youtubeurs, je vous mettrai une photo ici. Une photo par là. Là, ou là. Ou par là. Non, bouge pas trop parce que je sais pas faire de tracking. Donc elle sera là. Elle sera par là, dans la zone, près de nous. Donc ouais, le 63, et d'ailleurs ça me fait rebondir sur une difficulté auquel on n'avait pas parlé. Comme les stickers sont, par exemple là, le 63, donc c'est un gros 63, donc composé de plusieurs petits stickers, comme une sorte de puzzle. Et du coup, en construisant, on devait voir les étapes d'après pour pouvoir pré-shot, disons, où allaient se placer les stickers. On a eu d'ailleurs quelques loupés. Puis il y avait aussi des stickers, notamment celui avec le nom du bateau qui se décollait, du coup on a préféré pas le mettre plutôt que de laisser un sticker qui était tout dégueulasse. Hein. Et du coup, ouais, donc là vraiment gros constitué le 63, c'était comme une sorte de petit puzzle, donc ça rajoutait une difficulté en plus du fait de reconstruire un vieux set, quoi, forcément. Oui, mais franchement par contre, là où ça peut nous servir, c'est cool. Ça donne des repères. Ça donne des repères, certes. Ça nous a donné des repères. En revanche, moi ce que j'allais dire, c'est que c'est vrai que c'est cool de racheter des vieux sets Lego. Et un truc à vérifier qui peut faire partie de vos opinions, de vos arguments pardon, pour faire un choix sur un set plutôt qu'un autre. Si vous voyez qu'il y a un set qui a encore des stickers qui passent sur plusieurs pièces différentes, c'est pas forcément le mieux. Surtout d'occasion. Ouais, c'est clair. Parce qu'on aura forcément... C'est sûr que les stickers sont de mauvaise qualité. Parce que une pièce marquée, un sticker abîmé... Un petit peu comme les lignes ici là, qui passent sur plusieurs grosses plaques. Voilà, et ça a été une galère. Plus très propre, quoi. Donc ça va, on a de la chance, on a à peu près la ligne complète. Quand on a c'est un beau là à la fin. Ouais.
c'est un Mais c'est morceau, pas hein, grave, c'est pas grave. c'est tant pis, hein, c'est tant pis. Donc on va continuer le petit tour, donc voilà, donc on voit bien l'antenne. Après, donc, bon, on a dit, hein, le 7 inclut 8 avions normalement. Je crois que... Est-ce qu'on a mis les 8? Non, on en a mis 7 là. 3, 4, 5... Bah, il doit nous en rester un là. quelque part, On a il y en a peut-être un en bas ici. ouais. Là. Est-ce On que peut tu voir l'as- bah, justement en faisant le tour que il y a cette petite fonctionnalité de DCR quoi. Avec Je les vais petites en- plateformes, c'est Ouais. pas grave. Je mettrai le... Là, on fera en... Qui monte et qui descend. Ouais. Ça c'est assez cool, c'est réaliste. Bon pareil, alors pour les mêmes raisons dont on a parlé avant, les pièces qui s'emboîtent pas toujours très bien, bah, le mécanisme est un peu difficile à jouer quoi. On J'en sait pas trop trop tu coincé. peur. Bon, maintenant qu'on l'a construit, on a vu dans la vidéo qu'il était entier, si je le fais tomber c'est pas grave. On l'a pas pesé mais... Mais c'est lourd, Ouais franchement c'est lourd. c'est assez lourd. Ouais. Si je le pèserais je pense. Si je... Et puis en vrai il est surtout vachement grand, franchement. Bah, C'est ouais. vraiment énorme. Comment t'avais ça dans ta chambre quand t'étais petit? Bah, je crois que je l'avais sur une étagère, tout en haut d'une étagère, donc il prenait tout l'étagère. Et puis après, bah, une fois, je l'ai démonté, je l'ai jamais remonté jusqu'à là. Quoi. D'ailleurs là, je me posais exactement la même question, je me dis où est-ce que je vais le Où ranger. est-ce que tu vas le ranger? C'est ça, et j'ai pas envie de le démonter tout de suite parce que... Question qui n'aidera pas à clore le débat entre Lego et Megablock, puisqu'on a le même problème avec les Lego, bien sûr. Ouais, de exactement. place. Ah, Exactement. là, ça prend pas plus ou moins de place, c'est Voilà. un gros set, quoi qu'il en soit. Mais on est quand même super content du résultat en vrai. On a l'air un peu blasé, puisque la construction à la fin a été un petit peu frustrante par moment. Ouais. Mais en vrai, on est vraiment content de la voir enfin en entier là, devant nous et devant vous. C'est une expérience cool. De temps en temps, n'hésitez pas. Si vous hésitez à aller voir à côté, un set qui vous intéresse vraiment, bah faites-le. Ouais. Au pire, ça vous Ou décidera alors- à plus le faire. Au mieux, vous découvrez que vraiment chez Megablock ou chez des concurrents de Lego, bah, y a vraiment des trucs cool aussi et qu'on est un peu bloqué sur Lego parce que c'est l'original, c'est la brique danoise, c'est celui qu'on suit. Alors que d'autres font des trucs cool aussi. Y Ou compris alors les ça peut Canadiens. être le cadeau pour le petit neveu, comme ça c'est un cadeau un peu moins cher, en même temps ça reste de la construction et vous l'aidez à construire, comme ça vous tâtonnez un petit peu la concurrence sans non plus trahir l'ego. Ouais, grave. Si c'est un cadeau, ça va, c'est C'est une bonne idée, mais Ça oui, répond. c'est pour mon neveu, il s'en fiche. Voilà. Mon neveu. Voilà. Donc en conclusion, nous on s'est éclaté à faire ça même si ça a été difficile. Ouais. On espère que vous avez kiffé, une vidéo un petit peu différente où on est tous les deux aussi, nous voir tous les deux, j'espère que c'est cool. Ouais, j'espère que vous étiez content de me voir quand même. Sinon je reviens plus, vous avez qu'à le dire dans les commentaires, il n'y a pas de problème, moi je vous écoute. Virez-le, enfoiré. Non franchement on s'est éclaté, c'était cool pour moi aussi d'avoir Cubes de ce côté-là de la caméra. On espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter comme vous l'avez fait jusque-là. D'ailleurs la chaîne grandit doucement, tranquillement mais sûrement. Ça fait plaisir. Vous êtes plein et à participer notamment dans les commentaires et ça c'est vraiment cool parce que nous on est tout nouveau dans ces histoires-là. Donc c'est vraiment cool d'avoir vos retours et vos conseils. À vous tous qui avez aussi des chaînes et qui nous donnez plein de petits conseils comme ça dans les commentaires, continuez. Cool aussi. C'est vraiment cool, vous faites des trucs cool chez vous. C'est pour ça qu'on vous regarde aussi et qu'on vous commente également. C'est chouette d'avoir des petits amis de Lego YouTube Ouais, c'est ça. en même temps, de partager avec tout le monde. Donc on espère qu'on vous aura pas trop trahi, on avait fait une vidéo sur une marque concurrente, mais bon c'était histoire aussi de changer, puis c'était d'actualité comme c'était un véhicule militaire et qu'il y avait eu cette petite... Polémique autour de l'hélicoptère. Voilà. Parce que là je crois pas que ce soit un véhicule de secours hein, malgré tout. Ah, ça non. fait quand même un peu beaucoup d'avions Non, ce militaires. sont des F-14 je crois dessus, et les F-14 c'est pas fait pour aller secourir les gens. Enfin, c'est un autre débat. Exactement. Est-ce qu'on part trop loin? Ouais, Oui, carrément. tout à fait. Carrément. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Continuez à nous liker, à nous commenter, tout ça. On vous aime, on vous kiffe. À la prochaine. Salut! Yes.